Aujourd'hui, le thème de notre live est entreprendre dans le bien-être, les clés de la réussite. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui de faire ce live parce que dans mes consultations et dans mon entourage, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans le milieu du bien-être et malheureusement, beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés. Les difficultés rencontrées sont très souvent les mêmes, où j'ai des professionnels du bien-être ou de l'accompagnement qui vont plutôt mettre en avant leur technique plutôt que leur particularité. Et ça pose vraiment problème parce que finalement, sur un marché, si on utilise le vocabulaire aujourd'hui de l'offre et de la demande, on appelle ça le marché. Et sur le marché, eh bien c'est difficile parce qu'à l'extérieur, le public, qui doit donc être amené à vous rencontrer, va être complètement perdu. Le public peut être amené à ouvrir un annuaire, une page Facebook, peut-être aussi au niveau local rencontrer plusieurs cartes de visite ou flyers. Et finalement, à force de voir et de revoir qu'il y a 10, 15, 20 praticiens ayant la même technique sur la localité ou bien sur les réseaux sociaux, les gens vont être complètement perdus. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est toujours la même chose qui se passe. Eh bien, les personnes vont refermer l'annuaire, vont couper la page sur Internet, et finalement, plutôt que de prendre rendez-vous avec un professionnel du bien-être et de l'accompagnement, eh bien, cette personne, ce futur client, va finalement remettre à demain, et peut-être même à jamais, sa prise en charge, son appel avec vous, la consultation avec vous. Alors, ce qui compte pour moi là maintenant, c'est d'abord de te demander comment tu te sens. Avant de vraiment pouvoir m'écouter, il y a vraiment l'idée de sentir, là, maintenant. Peut-être tu peux fermer les yeux, peut-être que tu peux retirer les lunettes, couper les notifications sur le téléphone ou sur l'ordinateur, prendre une grande respiration, voilà, et vraiment rentrer le regard à l'intérieur, rentrer l'écoute à l'intérieur. Inspire, expire, voilà, et sonder cette météo à l'intérieur. Peut-être, voilà, laisse émerger un mot qui peut être une sensation corporelle, un mot qui peut être une émotion. Voilà, sans y ajouter le mental, vraiment spontanément, quel mot vient, quelle sensation vient, quel ressenti prend là toute la place. Ce mot, vous pouvez le noter. Tu peux le noter en commentaire, tu peux le noter pour toi sur un petit bout de papier, ou simplement le retenir dans ta mémoire. Et la deuxième étape, parce que c'est comme ça que j'accompagne tout le temps, bien, elle est la suivante. Je vais te connecter à ta source. Je vais te connecter à tes racines. Voilà, parce que finalement, si on reste dans l'espace du mental, il ne se passe pas grand-chose, à part peut-être faire comme tout le monde. Et malheureusement, c'est en faisant comme tout le monde que les choses ne fonctionnent pas. On n'a pas l'activité à la hauteur de ce qu'on souhaite. On n'a pas la vie à la hauteur de ce qu'on imagine. Alors voilà, peu importe la posture dans laquelle tu es, debout, assis, peut-être même en voiture. En tout cas, si tu es en voiture, prends le temps de t'arrêter, peut-être avec des écouteurs. Voilà, dans un premier temps, l'idée, ça va être juste de vraiment sentir que tu peux relâcher ton corps. Et pour ça, tu peux vraiment venir inspirer, expirer. Et sentir qu'à l'expiration, le visage se détend, les épaules se détendent, la cage thoracique, le dos se détend. Et tu vas prendre conscience de tes points d'ancrage. Les points d'ancrage, c'est ces points d'appui du corps sur le sol, du corps sur la chaise ou sur le fauteuil sur lequel tu es. Et l'expiration, elle te permet vraiment de sentir ces points d'appui.
Et sur 3 expirations, imagine, ressens que ces points d'ancrage, que ces points d'appui sont plus importants, plus larges, plus déposés, plus présents. Et présent sur 3 inspirations, tu vas sentir que tu peux vraiment prendre appui dans ces points d'appui, dans ces points d'ancrage, et sentir que l'inspire, elle te verticalise. Sentir que l'inspire, elle permet de faire de l'espace dedans, là, dans le poumon, dans la cage thoracique, dans l'abdomen, dans la colonne. Voilà, et c'est pas une idée de tirer, c'est plus l'idée de mettre de l'espace. Puis, sur 3 respirations, prends conscience de ces 2 polarités, ciel, terre, terre, ciel. Voilà, et quand tu as ces 2 polarités, il y a vraiment l'idée que finalement, il n'y a plus rien à faire. C'est là. C'est comme un maintien, un soutien, un travail d'aimant qui est là. Et finalement, tu peux te rendre compte peut-être qu'il y a besoin de fournir aucun effort pour se sentir ancré, aucun effort pour se sentir vertical. Et c'est parfait. C'est parfait parce que maintenant, ton énergie peut être complètement tournée vers notre échange, vers cette vidéo, ce live que je te propose là ce soir. Ok, alors voilà, on est ensemble pendant 30 minutes et donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Fanny Frock, j'ai été infirmière pendant 8 années. Tout en étant infirmière, j'ai, au bout de 3 années d'exercice, opéré une première reconversion. Et donc je me suis formée pendant 4 années au shiatsu. J'ai ensuite ouvert mon cabinet en 2012, donc il y a 10 ans. J'ai fait mes 10 ans cette année, enfin maintenant les 10 ans sont passés puisque c'était au printemps finalement. Et après ces études de shiatsu, cette première reconversion, j'ai poursuivi mes formations pour me former au yoga, avec un yoga adapté à la périnatalité, donc pour accompagner la femme et les parents du projet de grossesse jusqu'à l'arrivée de bébé, donc avec tout l'accompagnement du yoga prénatal, postnatal, baby yoga avec le massage bébé, yoga enfant et yoga famille. J'ai également créé des stages autour de la féminité, l'écoute du cycle menstruel, la symptothermie. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai donc opéré une 2e reconversion professionnelle. J'ai suivi un coaching pour moi et pour mon entreprise. Et d'ailleurs, je suis toujours en accompagnement. Hein. J'ai engagé un 2e accompagnement, là vraiment très spécifique sur le développement de mon entreprise. Et je me suis formée à l'EMDR, donc qui est une thérapie holistique pour lever l'ensemble des blocages, l'ensemble des mémoires traumatiques et des croyances limitantes. Et riche de tous ces outils, est venu le temps pour moi de me rendre disponible et de me concentrer sur l'accompagnement des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, de la santé, du mieux-être, de la périnatalité, de l'accompagnement, de la parentalité. Voilà, du service à l'autre. Et pour résumer, j'aime beaucoup employer ce mot. Je souhaite me concentrer et je me concentre depuis 1 an et demi à l'accompagnement des entrepreneurs qui sont au service de la vie. Voilà. Et pourquoi j'insiste sur ce mot? Eh bien, vous allez voir, je vais justement vous parler des cycles du vivant, et plus on se connecte au cycle du vivant, plus on va trouver la clé et la spécificité qui va faire notre différence sur le marché de l'entrepreneuriat du bien-être. Et c'est pour ça que le public à l'extérieur pourra nous différencier et nous choisir. En tout cas, ce que je tiens à dire absolument, c'est que la particularité de mes accompagnements, quels qu'ils soient, qu'on soit sur du coaching ou sur de la formation,
Ma spécificité, c'est vraiment d'accompagner corps et esprit réunis. Et je commence bien par le corps, tout comme ce qu'on vient faire avec le début de ce live. On vient de se connecter, je viens de vous accompagner pour vous connecter à votre corps. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on travaille systématiquement en associant pensée et matière. D'accord? Aucun de mes accompagnements ne vous fixe à 100% sur votre esprit, autrement dit la pensée, parce qu'en fait ce serait oublier une moitié de ce qui fait que vous êtes vivant. Et on n'est pas non plus uniquement fixé sur le corps, à savoir la matière, parce qu'en fait si on reste que sur la matière, il manque quand même une autre moitié aussi. Et c'est ce qui fait que vous êtes vivant. Donc voilà, corps et esprit réunis, voilà la particularité de mes accompagnements. Et c'est aussi présent dans mes formations en ligne, où il y a un équilibre, vraiment c'est ça, il y a vraiment un équilibre où je vous accompagne vraiment dans ce rythme de reconnexion à vous, puis de travail plus dans la pensée, dans l'esprit, dans le rationnel, et hop, on retourne sur le corps, et hop, on repart dans la stratégie, et hop, etc., etc. Voilà, j'ai vraiment à cœur, en tout cas, de rendre fluide l'ensemble de mes accompagnements avec cette rythmicité corps et esprit. Alors voilà, que contiennent mes formations? Les deux formations, donc créer son activité et vivre de sa vocation. Eh bien, ces deux formations, tout comme d'ailleurs la formation facilitatrice en massage bébé, elles sont rythmées sur 5 modules. 5 modules qui vous replacent dans le cycle du vivant. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est 5 modules qui vous replacent dans les lois de la vie, dans les lois naturelles de la vie. Ces 5 modules, il y a vraiment un processus d'entrée, de plonger dans les profondeurs, de prendre appui sur les profondeurs pour grandir, puis rayonner, se déployer et revenir à une phase de bilan pour de nouveau se réappuyer sur les profondeurs, grandir, rayonner, etc. Voilà, le cycle du vivant, voilà, les lois naturelles de la nature, ok? Alors maintenant, la question qu'on m'a posée donc avant que je fasse ce live, c'est « Ok Fanny, je suis entrepreneur du bien-être, mais où j'ai ce projet d'entreprendre dans le bien-être, et comment faire pour choisir tes formations, puisqu'il y en a deux, ou bien comment faire pour choisir par rapport à d'autres formations. Parce qu'aujourd'hui, je vous cache pas, et vous le savez très certainement, que je ne suis pas la seule à proposer des accompagnements pour les entrepreneurs du bien-être. On est nombreux, voilà, et c'est normal, c'est comme ça le marché aujourd'hui, c'est comme ça la vie aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et vous savez pourquoi c'est tant mieux? Bien parce que finalement, je pense sincèrement que le soleil brille pour tout le monde. Et que ce qui compte, c'est à un moment donné d'aller connecter son pourquoi, d'aller connecter sa place. Et moi aujourd'hui, ma place, c'est vraiment celle de vous accompagner dans votre cheminement d'entrepreneur. Tout comme c'est la place de d'autres personnes. Et c'est parfait ainsi. Alors, pourquoi et comment choisir parmi mes formations et parmi toutes les autres formations? Bien, je vous l'ai dit, je pense que la première chose, c'est vraiment cet équilibre entre corps et esprit, entre pensée et matière, d'accord? Avec cette fluidité que je propose dans les formations. Ensuite, entre la formation créer son activité et la formation vivre de sa vocation, comment faire le choix? Eh bien, c'est très simple. La formation créer son activité, elle est vraiment dédiée à des personnes qui sont, comme je les appelle, porteuses et porteurs de projets. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une idée, vous avez une envie, vous avez déjà peut-être fait 1 ou 2 ou 3 formations dans le domaine de l'accompagnement, mais pour le moment, vous n'avez jamais vendu vos prestations. Ou bien vous avez commencé à en vendre, ou peut-être même vous faites du troc, mais ces ventes ne vous permettent pas d'avoir un revenu suffisant pour vivre de vos activités. D'accord? Celle-ci, donc voilà, la formation créer son activité, elle est vraiment pour les personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure. Peut-être que vous êtes dans la structure d'une association, peut-être que vous avez déjà une micro-entreprise, peut-être même que vous n'avez pas de structure, peu importe, c'est pas ça qui compte, d'accord?
c'est vraiment plus le processus dans lequel vous êtes. Okay, et ça, vraiment, j'y tiens. Pourquoi? Parce que vous allez voir, et d'ailleurs, je ne vous cache rien, il vous suffit d'aller lire par vous-même les témoignages des personnes qui ont suivi mes accompagnements. Il y a vraiment un processus dans lequel je vous place, d'accord? Il n'y a pas de cases à cocher et j'ai presque envie de dire de contrôle ou de savoir-faire. Voilà, c'est pas un brevet, c'est pas un bac, c'est pas un diplôme que vous êtes en train de passer. Vous rentrez dans un processus, d'accord? D'ailleurs, je ferai un petit aparté juste après par rapport justement au mot formation. Hier soir, on m'a posé la question par rapport à la formation et me dire oui, mais j'ai envie de faire comme je veux et je veux pas être formée dans le sens formaté. Et ce retour a été vraiment très intéressant et donc je vais faire une petite parenthèse à ce sujet. La deuxième formation qui s'appelle Vivre de sa vocation, elle est dédiée aux personnes qui sont déjà en activité, qui ont une structure d'entreprise ou bien d'association, qui arrivent à avoir des revenus, qui se versent également une partie de revenus, qui ont peut-être une activité à temps plein sur cette entreprise, sur cette activité, ou peut-être à temps partiel, et à côté peut-être que vous conservez encore un emploi salarié, mais que vous sentez que vous êtes dans cette phase de bascule, soit parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour passer au niveau supérieur, pour monter une marche, un déclic, ou bien parce que vous avez l'impression que vous tournez en rond depuis un moment, que vous avez théoriquement des savoir-faire, mais que ces savoir-faire, ça reste dans la tête et ça n'arrive pas à s'incarner dans la matière, d'accord? Et que vous voulez y aller, vous voulez y aller, vous voulez y aller, mais il y a cette bascule qui manque pour vraiment dire ça y est, j'habite la posture de l'entrepreneur, ça y est, je suis un entrepreneur, ça y est, je suis une entrepreneur, avec vraiment cette, moi j'aime bien dire ça, cette casquette d'entrepreneur, ok? Je crois qu'on est vraiment dans un pays où la culture française ne nous permet pas de cultiver cette posture de l'entrepreneur. Cette posture de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est une posture d'autonomie, de créativité, d'innovation. C'est aussi cette posture qui nous permet d'oser, d'aller de l'avant, sortir de notre zone de confort, de faire, même si on ne nous a pas dit ce qu'il fallait faire, d'expérimenter, de se tromper, et même si on se trompe, de rebondir. Non, à l'école, et la culture, je trouve, française, elle va plutôt saper tout ça, vouloir lisser, on doit lever la main quand on veut parler à l'école, on doit même lever la main pour aller aux toilettes. Alors imaginez, je veux dire, quand nos besoins de base sont, comment dire, mis sous coupole, ça pose problème. Et donc, voilà, la formation, les deux formations d'ailleurs, hein, mais la première formation, créer son activité, ça va être une première marche, et la formation Vivre de sa c'est vocation, une deuxième marche qui va vraiment vous permettre d'habiter la posture de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. Et même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, c'est pas le problème. Peu importe qu'il y ait des salariés, des partenaires, peu importe, à partir du moment où on ouvre ne serait-ce qu'une association et qu'on est président ou une micro-entreprise, nous sommes chefs d'entreprise. D'accord? Petit aparté, donc je vous disais par rapport au terme formation et qui peut faire appel au mot formatage. D'accord? Là-dessus, je suis assez sensible. C'est toujours difficile de trouver un mot simple qui est compréhensible par tout le monde. C'est pour ça que j'ai quand même choisi le mot formation. Mais dans ma façon de faire, aucune de mes formations ne va vous formater. Il n'y a rien qui va vous rentrer dans un moule tout fait et vous dire « tu dois faire ça et c'est ça ». Non, pas du tout. C'est plutôt des formations qui vous invitent à la transformation et qui vous invitent également à l'information. Transformation du verbe transformer, se transformer, d'accord? Comme le cycle du vivant, comme les lois naturelles, ok? Et information dans le sens intérieur, ok? Et donc voilà deux clés, voilà deux spécificités dans ces deux formations que je vous propose. Il n'y a aucune recette toute faite
que vous allez trouver dans créer son activité et vivre de sa vocation, mais plutôt un processus de transformation dans lequel vous allez rentrer à partir de cette connexion à l'intérieur de vous. Ok ? Bien évidemment, je vous transmets aussi mon savoir-faire. Donc, bien sûr, on voit également les erreurs à éviter, les clés essentielles. Et comme je vous dis, toujours passer de la pensée à la matière, de l'esprit au corps. Pourquoi ma formation n'a rien à voir avec des formations type marketing et communication? Eh bien, c'est simple, je viens de vous le dire. Je me base sur mon expertise depuis 10 ans dans les médecines douces, ok ? Je ne pars pas d'une théorie en tant que marketeur ou expert en communication, mais je pars de mon expertise, de mon savoir-faire en tant que thérapeute et accompagnante dans le milieu du bien-être et de l'évolution personnelle, ok ? Et donc, à partir de ça, à partir de ces constats, et aussi également à partir des difficultés du profil type aussi, j'ai envie de dire, hein, parce que quand on est entrepreneur dans le milieu du bien-être, on a des croyances limitantes, on est un peu une grande famille, et on a des similitudes, on a des ressemblances. Et j'ai vraiment constaté depuis 10 ans, et encore plus depuis ces 2 dernières années, que les croyances limitantes que nous avons quand on se lance dans notre activité, mais aussi quand on veut passer à des niveaux supérieurs, eh bien, ce sont souvent les mêmes blocages. Et donc, à partir de ces constats-là, et grâce à mes outils, que sont des outils énergétiques, des outils pour lever les croyances limitantes, eh bien, on va aller, entre autres, travailler une communication authentique, un marketing, des méthodes de marketing sincères, d'accord ? Mais les formations ne sont pas uniquement basées sur la communication et le marketing, ça va bien au-delà, ça va également dans la définition de votre posture d'entrepreneur, de votre place sur le marché du bien-être, de votre définition en tant que marque ou en tant que tous les services que vous proposez, d'accord ? Donc les tarifs, vous allez les retrouver sur mon site internet www.fannyfrock.com. Et j'ai, comme d'habitude, depuis toujours, proposé des facilités de paiement. D'accord ? Pourquoi j'ai aussi décidé de scinder en 2 les formations ? Eh bien, justement, pour faciliter les règlements. La première formation, créer son activité, est à un petit prix, d'accord ? Beaucoup plus petit que l'accompagnement en coaching que j'ai pu faire auparavant. Et c'est volontaire, c'est justement pour vous permettre de vous lancer, d'arrêter de tourner en rond avec votre idée et de passer réellement à l'action, d'accord ? La deuxième formation, déployer son entreprise, est à un prix un petit peu plus élevé, mais pareil, c'est progressif et de toute façon, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Allez voir sur mon site internet www.fannyfrock.com, vous avez l'ensemble des tarifs qui sont détaillés. Si vous avez besoin qu'on en discute par rapport à la date de commencement, vraiment, envoyez-moi un mail ou laissez-moi un commentaire sous la vidéo, je vais vous répondre et on pourra même prendre, si vous voulez, un temps ensemble par téléphone pour faire le point. Encore une question qu'on m'a posée la question était, j'ai déjà des formations dans le milieu du bien-être et de l'accompagnement, mais pour l'instant, je ne me suis jamais fait payer et je ne sais pas comment faire. Alors, merci beaucoup pour cette question qui est assez extraordinaire. Oui, en effet, je constate beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes se forment et se reforment. Et finalement, au bout d'un moment, elles ne savent même pas quoi faire de ces formations. Elles ne savent même pas quoi faire de ces savoir-faire et de ces savoir-être. Écoutez bien ça, c'est vraiment dommage. Dommage pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le monde ne va pas bien. Le monde va mal. Alors bien évidemment, le monde est en changement, et heureusement, mais le monde ne va pas si bien que ça. Et le monde a besoin de vous, de nous, d'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Donc si vous avez un savoir-faire dans le milieu du bien-être, de l'accompagnement, de l'évolution personnelle, de la transformation personnelle, et que vos pratiques vous font vibrer, que vos pratiques
vous les kiffez et vous sentez que déjà rien que pour vous, elles vous font du bien, que quand vous en faites profiter vos proches, ça fait du bien. Ne gardez pas ça caché dans vos foyers, offrez-les au monde. Et ça, c'est vraiment important. Osez offrir vos savoir-faire, osez offrir vos outils au monde. Le monde en a besoin. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si vous offrez au monde votre savoir-faire, vos outils, tout en ayant confiance en vous, tout en étant ancré dans votre posture, tout en ayant confiance également dans vos outils et vos techniques et vos arts, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez offrir du bon. Et cet environnement dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes, va à son tour nous renvoyer du positif. En fait, on est vraiment sur du service à l'autre et on est vraiment sur du prendre soin d'une communauté. D'accord? Donc, oui, si vous avez des savoir-faire, oui, si vous avez des formations, allez-y. Allez-y, démarrez. Si vous sentez que c'est difficile de démarrer seul, que vous avez l'impression de sauter dans le vide, allez voir la formation. Elle va vous aider vraiment pas après pas. Et elle va vous permettre aussi de gagner du temps. À l'époque, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai cherché des mentors, j'ai cherché des formations. Malheureusement, j'ai rien trouvé d'approprié par rapport à mon domaine qui était le bien-être. Bien souvent, les portes se sont fermées quand j'ai frappé aux portes de certaines structures qui accompagnent les entrepreneurs. Mais voilà, le bien-être était et est toujours d'ailleurs un domaine qui est mal connu par les accompagnants dans le domaine de l'entrepreneuriat et c'est vraiment problématique. Je vous parle en tant qu'entrepreneur bien-être et je vous dis pas après pas comment vous lancer et comment développer votre activité. Et pour aller plus loin, je vous ai créé spécialement un guide vidéo qui vous nomme les 5 étapes simples et faciles pour vous faire connaître en tant que professionnel du bien-être. Vous pouvez le télécharger directement sur mon site web. Je vais vous souhaiter une toute belle soirée ou journée selon l'heure qu'il est chez vous. On se retrouve dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire un mail à contact@fannyfrock.com. Surtout, n'hésitez pas, je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Et si vous êtes curieux, si vous avez envie d'aller en savoir plus, allez regarder le contenu détaillé des formations. Donc, vous pouvez trouver sur mon site internet www.fannyfrock.com à l'onglet Formation Pro. Je vous embrasse, prenez soin de vous et voilà, à tout bientôt et que votre chemin soit fluide. Ciao!